Ok les amis, c'est vendredi, on espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous. Et là vous venez de voir un petit condensé de cette magnifique journée. C'était boulot, 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 boulot. Ménage, 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 ménage. Est-ce que j'ai dit plus de ménage que de boulot là? Parce qu'on a fait plus de boulot quand même. Je sais pas pourquoi je marche là, je suis essoufflé. Course, on a récupéré les filles. Là je fais l'introduction, il est 19 h. Bibou est en train de jouer avec Elena. Bibou nous a fait un magnifique dessert cet après-midi. C'était super bon, c'était une semoule au lait. Alors j'avais jamais mangé ça de ma vie, c'est une recette qui toque. Semoule au lait, c'est comme du riz au lait mais avec de la semoule. Caramélisé avec des petites noisettes, etc. C'était un délice, un délice. Peut-être que les images vous ont fait saliver, je ne sais pas. Et là, donc il est 19 h, le repas du soir se prépare doucement. Et les filles sont en train de jouer. Les enfants sont au lit. C'est la nuit les amis. Vous entendez ce bruit d'eau qui coule. Magnifique. C'est pas Bibou qui fait pipi. Ne ressors pas la blague que je viens de faire. En l'appropriant, genre c'est à toi. J'avais coupé l'appareil photo et voilà. Bref. C'est Bibou qui lave des fraises. Et oui, et oui, et oui. C'est les dernières. Faudra que j'en rachète. Il y en a plus. Oui, les dernières à la maison. Les dernières du frigo. Il y en aura d'autres bientôt. Mais bien sûr, je vais en racheter, évidemment. Ça faisait longtemps qu'on n'en avait pas fait. Donc il est temps pour nous de vous faire une petite question du jour. Bonjour. Une question de Christelle Robin qui nous demande, avec l'entrée à l'école d'Elena imminente, c'est la question là, est-ce que vous allez mettre Olivia plus souvent chez la nounou? Eh bien, pas du tout. Non. Et sachez même qu'elle ira moins en fait. Oui. Pas par choix, mais parce que notre changement d'organisation. Voilà, c'est ça, elle aura plus vraiment de place par rapport à notre organisation, tout ça. Du coup, elle ira certainement moins. Ouais. On verra, on sait pas trop, parce qu'on sait pas quand il y aura la dernière, on sait pas encore quand est-ce qu'elle ira chez la même nounou, une autre, on ne sait pas. Et donc si on est toujours là l'année prochaine avec nos vlogs, magnifiques vlogs. Vous le saurez. Qui sont magnifiques, tellement ils sont magnifiques. Bah ils sont parfaits. Bref, non mais oui, vous le saurez, si on est toujours là en 2020 pour vlogger, bah, vous le saurez évidemment. Ça fait très bizarre de dire 2020. Oui, et c'est pourtant, on n'y est pas encore, non, ça fait très bizarre parce que nous, on a connu le passage en 2000, tu vois. Oh, maman. Donc ça fait vraiment bizarre. 2020, c'est abstrait pour nous. Oui, on est des vieux, Bibou. On est des vieux. Et notre question, une question de Manon Rhys qui nous demande, lorsque vous n'aviez pas d'enfant, qu'on était jeune, insouciant et fou, à quel âge envisagiez-vous le premier? Envisagiez-vous, subjonctif, conditionnel, alors, futur imparfait? Je vais répondre parce que toi je n'en sais rien et le temps que tu réfléchisses à ta réponse, je vais vous donner la mienne. Déjà, je ne me voyais pas avec des enfants. Je n'aimais pas les enfants, ou des autres déjà. Mais personne n'aime les enfants des autres. Je sais pas, il y a beaucoup de gens qui aiment les enfants, même s'ils en ont pas. Moi, je ne supportais pas les enfants en fait. Pendant très très longtemps, à partir du moment où je me suis mise avec Babou, j'avais donc 23 ans. Ouais. 22 ans, je ne sais plus. J'ai commencé à avoir envie d'enfant. Et quand l'envie a été très forte, je me suis dit, il faut que j'ai des enfants avant 30 ans, mon premier. Voilà. Et moi, je ne peux pas répondre à cette question parce que je suis quelqu'un de totalement indécis dans ma vie. Je suis balance, je ne sais pas choisir. Donc ne me demande pas de te dire à quel âge je voulais des enfants. Moi, j'ai eu des enfants. Déjà, est-ce que tu voulais des enfants? Je ne sais pas. J'ai eu des enfants et je suis contente d'en avoir. Mais... Oui, j'aurais très bien pu vivre sans enfants. La journée, je suis très heureux. Mais je pense pas que ma vie aurait été différente sans enfants. Elle aurait été différente. Ça, c'est évident. Mais voilà, à quel âge j'en voulais? Je ne sais pas. Impossible de répondre à cette question. Et est-ce que tu en voulais? Tu ne sais pas répondre non plus. Non, maintenant, je suis content d'en avoir. Je serais content. 3 filles, ça va être le bonheur assuré. Hein? Oui. D'ailleurs, ils nous appellent. Oh. Elena fait très souvent ça. Donc là, il est 21 h 10 et elles sont au lit depuis 20 minutes. Évidemment, Elena ne dort toujours pas et elle sort de sa chambre comme ça. Pour plein de raisons. J'ai fait pipi, faut rallumer la veilleuse. Des fois, elle nous dit juste j'ai pas envie de faire dodo. Tu sais, elle sort à 22 h de sa chambre, 22 h 15 des fois. Des motifs totalement. Donc là, je vais aller la voir parce que voilà, parce qu'il faut y aller quoi. Elena, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Tu veux remettre la veilleuse? C'est la dernière fois, d'accord? Après on fait dodo. Allez, go. Go, 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 go. Il fallait remettre la veilleuse. Voilà, c'est ça. Bon, est-ce qu'il serait pas temps qu'on fasse un petit point sur nos séries là? Allons-y, en même temps je suis en train de... Non, tu peux pas le tenir. Donc on a regardé... Tu fais quoi?
Bah, je suis en train d'ouvrir le modèle de la robe que je suis en train de faire. Des bouts tricot, des bouts crochettes. Donc nous avons regardé dernièrement la série You. Donc on a beaucoup aimé, c'est une série Netflix en 8 épisodes. C'est vraiment pas mal. Netflix ils aiment bien faire des séries en 8 ou 10 épisodes, mais c'est très bien. C'est bien parce que du coup c'est... Ça parle de quoi? Ça parle de... Alors You, c'est sur la jalousie maladive, je dirais. C'est présenté comme une série sur le harcèlement, le cyberharcèlement, les réseaux sociaux, les mots de passe, l'insécurité, mais en fait c'est pas vraiment ça. Non. Ça parle plus de la jalousie, de la possessivité. La jalousie maladive et la possessivité. Ouais, et ultra, voilà. Bah, maladive, quoi. Là, ça va très loin. Truc qui va à un degré psychopathe, quoi, en fait. Oui, ça va très loin. Et ça parle également, du coup, de l'autre côté, des femmes qui ont ce manque de confiance. En fait, l'héroïne, moi je la vois, elle a un manque de confiance en elle, elle a un appétit sexuel, elle a une libido qui est justement qui n'est pas assumée, qui est riche mais qui est pas assumée, qu'elle aimerait assumer mais qui est absolument pas assumée. Donc elle a honte d'avoir une vie sexuelle, d'aimer ça. Elle est très belle mais elle se trouve pas belle, donc elle s'entoure d'amis plus belles qu'elle, plus riches qu'elle, elle s'entoure d'hommes qu'elle rencontre à droite à gauche sur Tinder, elle s'enfourache. C'est quoi le mot? S'amourache d'un mec totalement idiot qui s'en fout totalement d'elle et qui la considère juste comme un plan cul alors qu'elle est quand même très attachée. Bref, en fait ça parle de toutes ces femmes-là. Et puis de l'amitié aussi. L'amitié, oui. Ça parle aussi de l'amitié et des personnes qui utilisent un petit peu leurs amis. Ouais, ça parle de plein de choses. C'est assez intéressant, il faut le regarder... ça parle différents niveaux, quoi. Il y a plein de lignes à lire comme ça. Et ouais. Bref, très intéressant. C'est très intéressant. Une autre série qui s'appelle Sex Education. Tout ça, c'est vous qui nous avez conseillé de regarder. Et là aussi, très intéressant. Très intéressant parce que c'est présenté, par les gens en tout cas, non pas par Netflix, mais par les gens, c'est présenté comme une série très humoristique, etc. C'est ce qui nous est revenu souvent par nos amis ou par même vous-même. Ils disent c'est très drôle. C'est effectivement drôle parce que... Il y a des scènes drôles. Il y a un personnage qui est gay, noir. Donc tu mets un noir gay, ça fait tout le temps rire. Faut dire les choses comme elles sont. Il n'y a rien de raciste là-dedans, mais tu mets un noir gay dans une série ou dans un film, c'est drôle. C'est toujours drôle, honnêtement. C'est des clichés, hein. C'est des clichés, mais vraiment ça marche à tous les coups. Tu rigoles, franchement, voilà. C'est très très drôle. Salut. Incroyable. Mais au-delà de ce personnage-là, la série... Qui est drôle d'ailleurs et très attachant à la fois. Oui, parce qu'il y a de l'homophobie, il y a de l'agression physique, morale, verbale, bref, ça parle de plein de choses, de harcèlement aussi au sein des écoles. Et donc du coup voilà, c'est pas que drôle, c'est-à-dire qu'il y a des petits trucs drôles, mais au final moi je trouve que le fond de la série c'est quand même assez, pas dramatique, un peu quand même, mais un peu quand même quoi. Un peu quand même parce que, et ça pourrait je pense virer un peu plus dramatique à la saison d'après, parce que donc ça parle d'homophobie, ça parle d'harcèlement à l'école, ça parle des clans, tu sais les beaux et puis... T'as toujours des beaux comme ça dans les lycées. Les beaux et puis après, t'as les exclus qui sont puceaux. Les intelligents, qui sont puceaux et qui sont pas beaux et qui ont des boutons, tu sais, un peu les exclus comme ça. Et ça parle de la sexualité. Et là, c'est intéressant parce que tu vois tous les problèmes de la sexualité des ados. Parce que, et puis la vision de la sexualité par les ados en fait. La première fellation, j'arrive pas à faire mes fellations. Et le fait que voilà, il y ait cette espèce de pression chez les adolescents de devoir faire leur première fois, de devoir avoir des rapports sexuels pour être dans le clan de ceux qui l'ont fait quoi. Et c'est d'une tristesse, mais il y a des personnages qui sont... Il y a une fille, il y a un des personnages, elle a une vie sexuelle très fréquente. Avec son petit copain attitré, voilà. Mais à un moment donné, elle parle de sa vie sexuelle avec le thérapeute, parce que le personnage principal, c'est donc un thérapeute pour ados. Hein. Il a 16 ans, il est puceau. Sa mère sa mère, elle, est sexothérapeute. Donc voilà, son fils connaît plein de choses. Même si lui-même a des soucis énormes avec la sexualité, mais on va pas vous spoiler trop. Mais il est très renseigné par la force des choses, quoi. Et il y a cette fille, à un moment donné, le mec, là, le héros, lui demande... Mais qu'est-ce que tu aimes dans la sexualité? Parce qu'elle dit, il y a mon petit copain qui m'a demandé... Elle dit, mon copain me demande qu'est-ce que j'aime dans le sexe. Ah oui, et pour le guider en fait. Voilà, et du coup elle fait, je ne sais pas. Je ne sais pas parce qu'en fait, depuis qu'elle a commencé, depuis sa première fois, elle a toujours simulé. Parce que pour elle, en fait, le sexe, c'est une affaire d'homme.
Et tu simules. Et la femme ne prend pas de plaisir, et donc pendant un an, je sais pas, peut-être un an ou deux, elle a toujours simulé, et elle a toujours kiffé ça de voir les hommes kiffer. Mais elle prenait aucun plaisir. Elle faisait que de simuler. Parce que, du fait peut-être du porno, de tout ce qu'on lui a dit, etc. Oui, et puis du fait que comme elle était jeune, elle connaissait pas le plaisir. C'est ça. Et je pense que ça, c'est le cas d'énormément de filles. Quand on débute notre vie sexuelle, en fait, on connaît pas le plaisir tout de suite avec un partenaire. Et c'est que, enfin en tout cas ça a été mon cas et je connais beaucoup de gens dans cette situation, c'est qu'à partir du moment où on commence à se masturber et découvrir son corps, qu'on découvre le plaisir et que finalement après on arrive à le partager avec quelqu'un. Sinon c'est que plus tard. Même si c'est pas une étape obligatoire. Hein, non, bien sûr que non, bien sûr que non. Mais pourquoi on parle aussi longtemps là? On a des lives sur la sexualité. C'est vrai. Je m'éteins, on en parlera dans notre live. Mais c'est vrai que cette série, Sex Education, est très bien pour apprendre aussi à nous parents un peu la sexualité des ados, essayer de comprendre tout ce qui les travaille, quoi. Oui, et puis essayer de comprendre toutes les pressions qu'ils peuvent avoir, la dilafée, enfin les commérages, voilà. Oui, et puis apprendre aussi à comment dialoguer avec eux, qu'est-ce qu'ils attendent de nous en fait dans le dialogue et qu'est-ce qu'ils ne veulent pas. Parce que voilà, il faut avoir un dialogue avec ses enfants, mais c'est sûr qu'il faut des limites. Il y a des limites à pas dépasser et tout ça. Donc c'est très très intéressant. Regardez cette série également si vous avez le temps. Pareil, il n'y a qu'une saison, donc on attend la suite. 8 ou 10 épisodes, bref, très bonne série. Et là, on va vous laisser ici s'achève ce vlog. Mais on n'a pas dit que là, on regarde Homeland. Oui, on regarde Homeland et on vous dira ça dans un mois parce qu'il y a 7 saisons. Voilà, on vous dira quand on aura fini la série. Homeland, ça n'a rien à voir, hein, c'est terrorisme. Ah non, là, c'est rien à voir. C'est les trucs américains, les guerres et compagnie, à Ben Laden, pas etc. Du tout, pas du tout. Non, ici, c'est Abou Nazir. Oui, Abou Nazir, il s'appelle le terroriste. Voilà. Nous sommes dans la saison 1, pour ceux qui ont vu les 7 saisons. On a le temps. Saison 1? Saison 1? Je sais pas. Une saison. Les gars, demain pour un nouveau vlog. Vous avez mis une brousse, hein? Ah, j'espère. On vous menace pas, mais attention. Hein. Attention, on peut venir chez vous. On vient chez vous pour le mettre. On peut venir chez vous pour mettre le pouce. Allez, ciao, ciao. Et pour commenter à votre place. Allez, à demain.